Natif de Bois-Châtel, Jérôme Trudel détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques, profil entrepreneurial de l'Université Laval. À 22 ans, il est déjà lauréat de plusieurs prix, a réalisé une première résidence de création d'un mois au Brésil, a fait sa première exposition solo à Québec et est représenté en galerie. Par la vidéo, la sculpture et l'installation, Jérôme propose une démarche qui se déploie autour de la thématique du temps. En partant de réflexions philosophiques sur le concept de la momentanéité et de la pérennité, l'artiste désire provoquer un instant de vertige, voire de sublime, en confrontant le spectateur par sa propre évanescence, puis à l'immensité qui l'entoure. Je vous invite à me suivre à sa rencontre. Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir dans le cadre de l'émission L'Artiste Entrepreneur. Pour moi aussi. Tu es un artiste de la relève professionnelle qui se démarque actuellement à Québec. On entend parler de plus en plus de toi. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de tes études, de ton background. Bien, tout a commencé au Cégep Limoilou, où est-ce que j'étais vraiment beaucoup impliqué. J'étais dans les arts plastiques, j'aimais beaucoup ça. Et j'étais aussi dans le journal étudiant, j'étais dans une équipe sportive volleyball, puis j'étais vraiment beaucoup impliqué. Puis j'ai été représentant de Force Avenir pour ça, pour mon implication en tant qu'étudiant engagé. Puis j'ai gagné plusieurs bourses. Puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, oui, ça vaut la peine de s'impliquer, d'aller dans les arts. Puis j'ai aussi gagné le prix du public de mon exposition des finissants en arts plastiques. Félicitations! Oui, merci. Fait que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai décidé d'aller à l'Université Laval puis de poursuivre ma carrière en arts. Puis tout de suite en rentrant à l'Université Laval, grâce à mes notes, j'ai eu ma bourse d'admission à l'Université Laval, ce qui m'a encore plus encouragé. Puis, oui, c'est ça. Fait qu'il y a des portes qui se sont ouvertes rapidement là, pour toi. Oui. Puis le cégep, c'est plus vraiment l'exploration de techniques. J'ai fait la vidéo, la peinture, la sculpture, l'aquarelle, du dessin. Fait que j'ai fait plusieurs choses. Puis c'est vraiment à l'université que j'ai développé ma technique sculpturale que vous voyez en ce moment. Donc, justement, parle-nous un peu de ta démarche artistique, de qu'est-ce que tu as développé comme processus de création. Dans le fond, je suis un artiste qui se questionne vraiment à propos du temps, de la nostalgie. Je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie, fait que ça part de là. Mes sculptures, c'est une fragmentation du corps humain. Puis pour moi, c'est comme une métaphore à l'évanescence de la vie, parce que je me questionne vraiment là-dessus, sur ma propre évanescence en tant qu'humain. Puis la fragilité de la vie humaine. Fait que c'est vraiment une métaphore poétique. Parce que vraiment, tout ce que je fais, c'est un peu une poésie sculpturale. Est-ce que tu écris quand tu fais tes recherches? J'écris rarement, je vous dirais. Okay. Rarement. Donc, c'est vraiment... c'est visuel. Oui, tout arrive spontanément, puis... ouais. Est-ce que ça te demande beaucoup de recherche, de documentation? Oui, bien sûr. Je fais beaucoup de recherches, tant sur les réseaux sociaux d'autres artistes qui peuvent m'inspirer. Je suis vraiment beaucoup Pinterest, qui a beaucoup d'œuvres qui m'inspirent. Je m'inscris à des infolettes pour savoir vraiment où est-ce qu'on est rendu le monde des arts visuels. Ça peut vraiment m'aider à me situer en tant qu'artiste. Oui. Puis j'imagine aussi que, tu sais, là, on est dans ton exposition, c'est une grande exposition solo, ta première exposition solo. Avec 2 ans, ici, à la Bibliothèque Étienne Parent. Ouais. J'imagine que c'est un moment important pour toi. C'est très important, oui. Cette année-ci, j'ai pris une année comme sabbatique pour vraiment faire ma première résidence d'art, parce que ça, je voulais aussi essayer ça, et faire ma première exposition individuelle. Puis quand on parle d'une résidence d'art, une résidence de création, explique-moi, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as vécu? J'étais allé au Brésil pendant un mois, dans le comté de Sao Paulo. Okay. Et j'habitais sur une île, dans une maison avec 4 autres artistes de provenance internationale. Wow! Dernièrement, ça? Dernièrement, oui, ce mois dernier. OK. Donc, tu es parti un mois? Je suis parti un mois, c'est ça. Puis c'était une résidence qu'on était libre de faire ce qu'on voulait. On n'avait pas de projet à rendre à la fin. Puis pour une première résidence, là, ça m'a vraiment captivé. Là. Donc, j'imagine que tu dois avoir rencontré d'autres artistes de l'étranger là-bas aussi? Oui, il y avait des artistes de New York, de Finlande, d'Italie et d'Argentine. Puis on s'est tous vraiment super bien entendus malgré les différences d'âge, de nationalité, de langue. Donc, ça t'amène à développer aussi ton réseau de contacts. Oui, mon réseautage, oui. Ouais.
Est-ce que, justement, tu veux refaire cette expérience-là? Est-ce que tu souhaiterais refaire d'autres? C'est dans mes objectifs, parce que là, j'ai vraiment pogné la passion des résidences, là. Tu as senti quelque chose de temps. Ouais. Est-ce qu'au niveau de ta création, ça t'a amené ailleurs? Est-ce que tu penses que ça t'a aussi permis de réfléchir différemment, de pousser un peu plus tes idées? Parce que j'étais entouré par la jungle, puis ça, je suis pas habitué à ça au Québec. Ouais. Fait que ça m'a poussé à faire des sculptures plus organiques, puis faire des choses que... Mon objectif là-bas, c'était vraiment de faire des choses que je faisais pas habituellement. Puis c'est ça, j'ai travaillé avec des feuilles que j'allais cueillir dans la jungle. Fait que ça donnait vraiment un résultat différent que ce que je fais ici. Puis ça ressemble à quoi? C'est comme des œuvres suspendues quand tu Ouais, parles de feuilles? c'est des œuvres suspendues avec des fils de différentes couleurs que j'ai pris. Et j'ai vraiment suspendu des feuilles vertes. Et ce qui était intéressant de voir, c'est le développement de l'œuvre. Parce qu'au début, quand je l'ai faite, tout était vert, ça ressemblait un peu à un arbre. Et après 2 semaines, ça commençait à se dégrader un peu. À se transformer. Oui, c'est ça. Donc, ça va très bien avec ma pratique et sur le temps. Ouais. Ah, super, ça. Ouais. Et justement, si on revient ici au Québec avec ton exposition, parce que tu as eu quand même quelques jours pour monter ça. Oui, c'est un rush, oui. Et dans l'espace, on a plusieurs pièces qui se déploient. Est-ce que tu les as conçues tout en même temps? Je les ai commencées avant de partir pour mon voyage, parce que j'avais 1 semaine pour les faire, fait qu'il fallait vraiment que je sois préparé. J'ai fait surtout les gros morceaux avant de partir. Puis les petits morceaux, je les avais vraiment tous préparés, tout enroulés avec leur fil, pour que rendu dans la salle d'exposition, j'ai toutes mes pièces, puis je vais avec mon inspiration dans l'espace. Ouais. Et justement, chacune des œuvres a son identité, chacune des œuvres a son titre. Ouais. Et vraiment, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Dans le fond, ici, il y a 7 sculptures. C'est toutes des sculptures faites à partir de bandelettes de plantes. Et j'ai pris des modèles pour le faire, des vraies personnes. OK. Des vraies personnes qui étaient dans mon entourage, mes amis. Puis avec ça, j'ai vraiment fait beaucoup de morceaux. Puis après ça, j'ai choisi les morceaux que je trouvais les plus inspirants pour faire une œuvre à partir. Ouais. Et comment ça se passe une fois que tu as fait tes pièces, tu as fabriqué tes morceaux au niveau de l'installation? Est-ce que tu as déjà un plan de match? Est-ce que tu sais déjà où vont être placées les pièces ou tu y vas avec l'intuition? Je vais avec l'intuition. Tout ce que je sais, c'est vraiment la ligne directrice de mon morceau principal, mon morceau figuratif qui est soit des jambes, soit un torse. Fait que c'est vraiment ma ligne directrice. Puis après ça, je laisse mon inspiration y aller. Et pour une exposition comme ça, est-ce que les œuvres sont disponibles pour la vente? Oui, ou est-ce bien que tu souhaites les séparer ou tu aimerais que toutes les pièces restent ensemble? C'est sûr que j'aimerais ça, que les pièces restent ensemble, mais elles sont à vendre, oui. OK. Ouais. Est-ce que tu souhaites aussi les déplacer, cette exposition-là, dans d'autres régions? Ça peut être difficile à imaginer, mais c'est facilement déplaçable pour moi. OK. Ouais. OK. Et justement, comme c'est une exposition de grande envergure, qui demande beaucoup de temps et de recherche, est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir des idées qui t'ont venues en cours de route, puis que tu t'es dit je pourrais amener ça à un autre niveau. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais réaliser? Mais c'est sûr qu'avec parler avec le monde durant le vernissage, ça m'apporte vraiment beaucoup d'idées. Puis juste le montage, là, j'ai vraiment plusieurs idées que je veux faire après mon exposition dans le même style. Je veux jouer avec des couleurs, je veux jouer avec les types de fils, le type de matériaux. Fait que c'est vraiment, pour ma maîtrise l'année prochaine, j'ai vraiment beaucoup de stock. OK, donc tu viens de dire quelque chose qui est quand même important. Tu as été accepté à la maîtrise, donc tu vas continuer au niveau de ton travail de création et de recherche à l'Université Laval? À l'Université Laval, oui. Fait que ça va pouvoir permettre ton travail d'aller à un autre niveau, là, justement. Oui. C'est vraiment super intéressant et stimulant de t'écouter parler. J'ai hâte qu'on puisse en découvrir davantage sur justement l'arrière-scène du métier de l'artiste. J'ai rencontré Jérôme Trudel il y a quelques années à la Galerie Nivini-Cornu dans mes fonctions en tant qu'adjointe à la direction. Et ce qui m'a interpellée en tant qu'historienne de l'art, c'est vraiment son approche, sa réflexion sur le temps qui décline en 2 segments, donc du point de vue du sujet et de la technique.
Pour le sujet, eh bien, c'est vraiment la mort qui va l'interpeller. Il va faire une capture vraiment d'un instant précis, d'où le concept de momentanéité qui va aller chercher dans sa réflexion. Puis il faut dire qu'en histoire de l'art, le sujet de la mort, c'est vraiment un sujet qui a été vraiment interpellant pour les artistes. Ça a vraiment été intriguant, autant en photo, en sculpture, en peinture également. Ils vont représenter ça soit en symbole ou dans la rêverie. Mais Jérôme, aujourd'hui, dans l'art contemporain, c'est vraiment ce qui est éphémère, donc un instant précis, et c'est ce qu'il représente dans sa sculpture à travers la figure humaine. Ensuite, ce qui est pour la technique, eh bien, il va continuer dans sa réflexion sur le phénomène du temps en utilisant du plâtre. Donc, des bandelettes de plâtre qu'il va venir installer sur des parties du corps humain pour que ça rende encore plus l'effet réaliste une fois l'installation faite. Donc, le matériau, le plâtre, c'est beaucoup plus friable comparativement au bronze, au cuivre qu'on pouvait utiliser là, auparavant chez les sculpteurs. Donc, cet aspect-là du temps, c'est vraiment en concordance avec sa démarche artistique. Ouais. On a le bonheur de tourner ici à la Bibliothèque Étienne Parent dans le cadre de ta première exposition solo. Oui. Et parlons entrepreneuriat, parce que justement, un artiste, c'est aussi un travailleur autonome. Tu as fait tes études au bac en art visuel à l'Université Laval, puis tu as fait le profil entrepreneurial. Oui. Pourquoi? Parce que je trouvais que le bac en art visuel, c'était vraiment bon pour la créativité, pour l'exploration de matériaux, mais il fallait que j'aille de quoi de plus pour développer ma personne entrepreneuriale. Parce que c'est vraiment, ça va de soi qu'il faut être une personne proactive pour être un bon artiste. Il ne faut pas juste rester dans son atelier, il faut vraiment aller chercher des bonnes occasions d'affaires. Puis toi, ça t'a amené, j'imagine, à travailler aussi, à développer avec d'autres étudiants de d'autres programmes, parce que si je me trompe pas... C'est ça, c'était tout programme confondu. Et c'était quoi ton projet? Qu'est-ce que tu voulais faire? C'était vraiment me développer en tant que projet, vraiment développer l'artiste en moi. Okay. Puis ce qui était vraiment intéressant, parce que c'est vraiment moi qu'il fallait promouvoir, c'était moi qu'il fallait que je diffuse. C'était vraiment pas un objet, c'était pas une offre, c'était pas un service, c'était vraiment moi. Fait que c'est ça qui était intéressant. C'était comme un projet de carrière, en fait. C'est ça, c'est ça. Exact. Ouais. Et si on parle d'entrepreneuriat, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de tabous dans le domaine des arts. Si on parle art commercial, art de recherche, où tu te situes, toi, là-dedans? Bien, moi, je me situe vraiment entre les deux, parce que mon baccalauréat m'a permis vraiment de trouver une technique sculpturale qui est vraiment, que selon moi, est vraiment recherchée. Il y a vraiment des bases là-dessus. Puis là, en ce moment, j'essaie de transférer cette technique-là à l'art un peu commercial pour que je puisse vendre mes œuvres sans que ça l'enlève à la technique et à la recherche. Fait que c'est vraiment une question d'équilibre, je trouve. Parce que tu souhaites vivre de ça, c'est le Oui. métier que tu veux développer. Oui, c'est ça. Est-ce qu'en ce moment, tu fais ça à temps plein? En ce moment, non. J'ai aussi une job d'étudiant de serveur que j'aime beaucoup pour l'instant. Mais prochainement, c'est ce que je vise, faire ça à temps plein. Qu'on appelle dans le métier un emploi alimentaire. Oui, oui. Est-ce que, justement, au niveau de la gestion, de la planification, tu as fait un plan d'action pour être capable de te guider dans dans le cadre de mon profil entrepreneurial, j'ai fait un plan d'action. J'avoue que je n'ai pas tout suivi mon plan d'action parce que les grands objectifs, je les ai suivis, mais être artiste, c'est surtout les occasions qui se présentent, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça que j'ai fait ces temps-ci, mais les grands objectifs, je les ai vraiment suivis. Puis j'imagine, est-ce que ça te demande de développer d'autres compétences que tu n'avais pas acquises dans le cadre de tes études? Oui, justement, pendant qu'on y est, c'est surtout la présentation orale, vraiment parler de nous, d'en mettre. Ça, je n'étais pas très bon, je suis plus une personne introvertie. Ouais. Fait que ça m'a vraiment permis de parler de moi puis de ne pas être gêné. Puis aussi être proactif, jamais arrêter d'essayer de trouver des occasions d'affaires. Ouais. Et justement, tu as eu dernièrement à parler souvent de toi, à faire de la diffusion de ton travail, à faire des entrevues. Ouais. Comment tu trouves ça en tant qu'artiste? C'est dépaysant un peu, mais je pense que je pourrais m'habituer à ça. Ouais. Donc, tu prends le tour, là. Il y a des choses, des compétences que tu développes. Oui, c'est ça. Puis le profil entrepreneurial m'a vraiment aidé.
Et justement, comment tu vois ton travail, tu sais, à temps plein? Comment tu vois le travail, le métier d'artiste idéal? Qu'est-ce que tu aimerais? Je vous dirais que c'est surtout quelque chose une carrière qui n'arrête jamais, qui a tout le temps des projets qui se répètent pas, qui se ressemblent mais qui se répètent pas. Tout le temps de quoi, tout le temps de l'action, c'est ça que je veux. Des projets d'exposition différents, des projets de résidence, des projets d'art public. Je veux jamais que ça l'arrête. Est-ce que tu te fais un budget annuel, au niveau financier? Comment est-ce qu'on planifie? Je fais pas ça pour l'instant. En tant qu'étudiant, j'attends de finir mes études, mais après ça, je pense que ça va être vraiment important de faire ça. OK. Ouais. Parce que justement, il y a quand même, c'est un des défis, l'aspect financier en tant qu'artiste. C'est peu parlé, on n'en parle pas souvent. J'ai côtoyé des artistes aussi qui ont des planificateurs financiers, qui ont maintenant fait des investissements aussi. Toi, comment tu vois ça par rapport à l'argent? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Ça ne m'inquiète pas vraiment. Je te dirais, ça ne m'inquiète pas. J'aime mieux juste pas y penser pour l'instant, mais je pense pas que j'aurai des problèmes. Si on revient à ton travail, aux œuvres qui se déploient dans l'espace ici, est-ce que la qualité du rendu est importante pour toi? Oui, c'est sûr, parce qu'il faut que la qualité rende justice au message que je veux passer à travers les œuvres. Fait que c'est vraiment important de trouver une technique puis un rendu qui vient toucher le public. Ouais. Et si on parlait justement de la qualité du rendu puis le message, c'est quoi tes intentions dans la création de tes œuvres? C'est vraiment toucher le public, comme je disais, c'est vraiment un de mes buts principaux. Oui, la vente, c'est important, mais avant ça, je veux vraiment que les personnes se souviennent de moi, de mes œuvres, puis que ça vienne vraiment leur toucher. Donc, quelqu'un pourrait acheter une œuvre et la placer chez lui, mais comme c'est des sculptures installatives, comment ça fonctionne? Comment je fais ça, c'est que quand je fais une vente, c'est vraiment moi qui vais l'installer chez la personne. Donc, elle n'a pas à se préoccuper du déplacement, du transport et de l'installation, parce que l'installation, ça peut être quand même complexe pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Et fait que, oui, c'est ça, c'est moi qui vais l'installer, puis toute l'œuvre, elle vient vraiment comme elle était dans la galerie. Ouais. Ça fait partie de l'expérience. Oui, c'est ça. Au niveau des acquéreurs, puis au niveau justement des collectionneurs. Ouais. Si on parle de la diffusion de ton travail ici, on voit qu'on est à la bibliothèque Étienne Parent à Beauport, mais j'imagine que des œuvres comme ça, il faut que ça soit présenté dans des lieux publics. Est-ce que tu es représenté en galerie? Oui, je suis représenté par la galerie Némine Cornu à Saint-Anne-de-Beaupré depuis l'année passée, en tant qu'artiste invité. Et j'imagine qu'ils doivent présenter ton travail. Est-ce qu'ils ont l'espace pour, justement? Oui, mais les personnes, souvent, ils pensent que ça prend vraiment beaucoup d'espace, une sculpture installative, mais il y a tout le temps une place dans une maison qu'on peut trouver, selon moi. Ouais. Parce qu'elle peut être vraiment haute, elle peut être vraiment basse, elle peut vraiment rentrer dans l'espace d'une maison, je pense. C'est super intéressant de voir, en fait, toute l'arrière-scène de ton processus de création, d'apprentissage. Au niveau des compétences, on se rend compte qu'un artiste, oui, il y a la créativité, mais il y a aussi l'aspect gestion qui est importante dans la réalité de l'artiste. On va en apprendre dans quelques minutes davantage sur tes projets, tes objectifs, qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Parfait. Je m'appelle Anne-Yvonne Jouan, je suis la directrice générale et artistique de la Société d'art et d'histoire de Beauport. La société existe depuis 35 ans cette année et elle a pour mission de faire la diffusion des arts visuels et aussi l'interprétation de l'histoire et du patrimoine ici à Beauport. Nous gérons différents lieux, la salle Jean-Paul Lemieux à la bibliothèque Étienne Parent où nous nous trouvons, la maison Girardin qui est le centre d'interprétation de l'histoire de Beauport, la maison Tessier-dit-la-Plante qui se trouve vers les chutes Montmorency où on a aussi des expositions en art visuel et nous gérons aussi un centre d'archives. La société, par la diversité de ses activités, est quand même suivie par bon nombre de ses membres, des bénévoles, mais aussi des gens qui sont intéressés à voir les expositions en art visuel. D'autant plus qu'ici, on se trouve dans une belle salle qui permet justement de présenter ce genre d'installation qui nécessite quand même un certain volume. Jérôme est un jeune artiste de la côte de Beaupré et nous avons fait un appel de dossier comme on le fait à peu près tous les 2 ans. Et quand nous avons reçu le dossier de Jérôme, l'ensemble du jury a été enthousiaste
à la lecture de son dossier et au visuel qu'il nous a présenté. La plupart du temps, les artistes qui exposent ici sont des artistes qui ont déjà une carrière et des expositions solo en arrière d'eux. Dans le cas de Jérôme, c'est vraiment le côté talentueux, spectaculaire de son travail qui a fait que le jury décide de sélectionner son dossier et de lui donner cette chance d'utiliser le lieu. C'est important aussi parce que pour Jérôme qui est jeune et qui n'a pas cette expérience de l'utilisation de l'espace, pour la première fois, il se trouve dans une grande salle et il doit être capable de justement installer ses œuvres et de trouver le meilleur angle pour que le visiteur se sente en immersion dans son travail. Et ça, je dois dire qu'il a réussi à la perfection, il l'a fait tout seul. C'est vraiment un artiste complet. En tant qu'artiste, il y a plusieurs défis. Ouais. Et souvent, on a travaillé avec l'inconnu, c'est-à-dire justement l'avenir, les objectifs. Qu'est-ce que tu vois pour ta carrière? Bien, à court terme, c'est sûr que je fais ma maîtrise qui commence l'automne prochain. Je veux vraiment travailler le potentiel de ma technique d'installation, de sculpture installative. Puis je veux savoir où est-ce que ça peut m'emmener. Puis je veux essayer de transférer ça à l'art public. Donc, trouver des solutions pour vraiment trouver des matériaux plus solides pour que ça puisse endurer l'hiver québécois et tout dehors. Donc, Ouais. tu veux développer la pérennité de tes C'est en œuvres. plein ça, oui. Ouais. Est-ce que tu vas devoir faire des formations pour ça ou tu as déjà les compétences? Je sais déjà parce que je m'en vais un peu. Puis j'ai une directrice de programme qui va vraiment m'aider, que j'ai choisie spécifiquement parce que je savais qu'elle avait des... C'est qui? qu'elle pouvait m'aider. C'est Marie-Christiane Mathieu. Ouais. OK. Qui travaille beaucoup la vidéo. Puis justement, je veux essayer de fusionner un peu ma technique d'installation avec la vidéo, qui est une autre de mes pratiques. Et tu fais de la peinture aussi? Je fais de la en fait. peinture aussi, je fais de la photographie, je fais... Et Ouais. justement, tu as décidé de développer au niveau sculptural. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as quand même différentes pratiques. Parce que c'est là que je trouvais que je me distinguais le plus. Puis c'est en faisant de la sculpture installative que j'avais le plus de fun. Ouais. OK. Fait que c'est là-dedans que tu t'exprimais le mieux. C'est ça. là. Ouais. 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 Si on parle de justement tes objectifs à court, moyen, long terme, là, à court terme, bien, il y a ta Et maîtrise. ma maîtrise. Mais qu'est-ce que tu vois après? Après, c'est sûr que je veux recommencer des résidences d'artistes parce que ça fusionne deux de mes passions, l'art et les voyages. Fait que c'est sûr que je veux en faire une régulièrement, même. Et aussi plusieurs expositions que je veux faire aussi. Et quand on parle de résidence de création, comment on applique pour une résidence? C'est quoi le processus? Bien, pour ma part, j'ai appliqué via un site qui s'appelle Reste d'artistes, OK. qui regroupe des centaines de résidences à travers le monde. OK. Et à partir de là, tu soumets ton dossier et il y a un jury d'habitude qui choisit les artistes. Et j'imagine qu'en voyageant comme ça va t'amener à exporter ton travail. Ça Oui. doit faire partie de... Parce que c'est un de mes objectifs d'aller à l'international, oui. Et comment tu vois ça, te développer ton travail à l'international? Est-ce que tu veux faire affaire avec des galeries à l'étranger aussi? Est-ce que tu veux que tes œuvres... Mais c'est sûr que des biennales, c'est quelque chose qui m'intéresse. OK. Des galeries aussi. Puis il y a plusieurs événements culturels qui se passent à travers le monde. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as analysé un peu au niveau du marché des foires? Parce que je sais qu'il y a plusieurs artistes, justement, en art contemporain qui participent à des foires. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? J'ai pas vraiment regardé de ce côté-là encore. OK. là. Ouais. Mais c'est quelque chose qui pourrait Ouais, te bien parler, sûr. là. Ouais. Donc, tu es ouvert à différentes Oui. opportunités. Ouais. Les Est-ce- occasions qui se présentent à moi. Ouais. Justement, c'est quand on dit un artiste entrepreneur, c'est un peu ça, c'est d'être Ouais. capable de prendre, de saisir l'opportunité Mhm. qui se présente, puis de s'adapter. Ouais. Est-ce que, justement, au niveau du déploiement de ta carrière au niveau international, tu souhaites te faire un plan d'action? Ou, Oui, mais c'est sûr que planifier ce qu'on veut faire dans l'avenir, ça nous permet d'arriver à nos objectifs plus rapidement. Puis c'est sûr que c'est un de mes plans aussi. J'en ai fait un que j'ai pas suivi à la lettre, mais là, je veux en faire un vraiment plus actuel. Et tu connais le processus? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, on peut dire que ce que tu as développé, ce que tu as appris au profil entrepreneurial Ouais. à l'Université Laval, c'est un processus qui t'amène à être en mesure de développer Ouais. en ce moment dans ta carrière. Ouais. Puis vraiment la fibre entrepreneuriale, d'être proactif,
puis de chercher des occasions d'affaires. Donc, pour toi, est-ce qu'on peut dire que quand on parle d'un artiste entrepreneur, tu es à l'aise avec ce vocabulaire-là? Ah, bien sûr, parce que ça va de soi. Quand tu es un artiste, il faut que tu sois un artiste entrepreneur, selon moi. Et j'imagine que tu vas sûrement développer des collaborations aussi. Il y a sûrement des opportunités ou des gens avec qui tu t'es dit j'aimerais ça collaborer. Est-ce qu'il y a des artistes, par exemple? Des artistes, je n'ai pas pensé à ça, mais plus si je veux faire de l'art public, des personnes comme des architectes qui pourraient m'aider à pousser ma technique plus loin. Ouais. En tant qu'artiste, souvent, ça nous demande de s'impliquer dans notre milieu. Ouais. Tu fais partie du regroupement des intervenants culturels de la Cour de Beaupré à titre de secrétaire du conseil d'administration. Ouais. Tout nouvellement, oui. Oui. Et pourquoi tu as décidé de t'impliquer? Parce que je proviens de la Cour de Beaupré, puis c'était pourtant de m'impliquer d'où est-ce que je proviens, d'où sont mes racines. Fait que, ouais. Et justement, à titre de membre, tu fais partie aussi du Circuit des créateurs? Circuit des créateurs, oui, en tant qu'artiste annonceur. C'est un circuit qui rassemble vraiment les artistes de la Cour de Beaupré. Il y a des stations. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est vraiment diffusé en tant qu'artiste sur leur page Facebook, sur leur site Internet, sur leurs dépliants, qui sont vraiment dans des sites spécifiques qu'on peut voir publics. Et comment les gens peuvent t'appeler pour prendre rendez-vous, j'imagine, pour venir voir ton travail? Oui. Par téléphone, par courriel. Et justement, en tant qu'implication comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait depuis longtemps? Est-ce que ça fait partie de toi? Je me suis tout le temps beaucoup impliqué, oui, ça fait partie de moi, surtout en commençant au cégep, où est-ce que j'étais dans le journal étudiant, dans une équipe sportive, puis ça continue à l'université, parce que je m'impliquais surtout dans les expositions, mon exposition des finissants, je m'impliquais vraiment beaucoup. Donc, j'imagine que ça t'a amené à développer aussi ton réseau en faisant réseau, ça. Oui. Ouais. Ton réseau de contacts. J'ai connu plusieurs artistes, tant à l'université que dans le circuit des créateurs, qu'au Brésil, quand j'étais dans ma résidence. Ouais, c'est toutes des activités qui me font développer mon réseautage. Donc, si on fait un petit résumé, on se rend compte que l'artiste d'aujourd'hui a développé son réseau de contacts, a développé aussi des compétences autres que la création, comme on a vu tantôt au niveau de la gestion, au niveau du plan d'action aussi, avec justement le désir de développer à l'international. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour résumer là, pour ta carrière? Ma carrière? Oui. L'international, c'est quoi qui m'intéresse beaucoup, mais surtout de jamais arrêter, comme j'ai dit plus tôt, là, de tout le temps avoir un projet qui me stimule, qui me fait avancer plus loin. C'est ça que je souhaite. Beaucoup d'action. Pour terminer, en fait, Jérôme, c'était un plaisir de voir l'ampleur de ton travail qui est présenté ici à la Bibliothèque Étienne Parent. Puis aussi, j'imagine que ton travail va se développer au niveau international. Alors, ça va être un réel plaisir de suivre ta carrière. Bien, merci beaucoup.